après que Max, avec l'aide de Balder et Cindy, ait réussi à récupérer le premier fragment, c'est au tour d'Elancia et Fred. Fais attention, il y a des endroits un peu instables ici. Ils entrent dans une grotte profonde où Fred décide de plonger dans une tornade. Il trouve le deuxième fragment. Au retour, celui-ci risqua de tomber car il est trop lourd pour Elancia. Je ne te laisserai pas tomber, Fred! Grâce à une tronche de fromage, Elancia prit des forces et le remonta sain et sauf. Pour Valk et Kurama, leur épreuve se trouvait dans une grotte avec un immense bassin. On devrait peut-être se rapprocher pour voir ce qu'il y a sous l'eau. Kurama plongea et trouva le troisième fragment, après une apnée pleine de dangers. De retour sur le bateau, l'équipage assembla les fragments, qui leur projeta un hologramme de l'île de Mai, où se trouve le cryptogramme. Un bon matin, l'équipage se fit réveiller par un cri d'une bête immonde. Non, c'était Elancia. Car il n'y avait plus de fromage sur le bateau. Il n'y a plus de fromage à raclette! Elancia, la poucave, révéla à Cindy qu'il y avait aussi une pénurie de tisane. Et deux jeunes femmes se mutinèrent et firent en sorte que le bateau soit nickel. Entre les slips de Fred qui traînent et les vomis de pâtes de Max, l'équipage fit un bon nettoyage. Pour calmer les deux furies, l'équipage fit escale à Nouadhibou et fit le ravitaillement. Après quelques jours de navigation, la fougueuse traverse l'équateur. Selon la tradition, ceux pour qui c'est la première fois, ils participent à la traditionnelle cérémonie de la ligne de l'équateur, avec la présence de Neptune, le dieu des océans. Dis-moi, Kurama, que sait-on sur la Buse, le pirate légendaire? Olivier Levasseur, plus connu sous le nom de la Buse, est un personnage emblématique de l'âge d'or de la piraterie. Né le 5 novembre 1695 à Calais, dans une famille de marins, il a appris les rudiments de la navigation, probablement aux côtés d'un membre de sa famille. En mars 1716, il s'associe à Benjamin Hornigold, un pirate notoire basé à Nassau. Et ensemble, ils introduisent un jeune homme prometteur, Samuel Bellamy, dans le monde de la piraterie. Son aventure le mène dans Mayotte, où il fait naufrage avec son navire, l'Indian Queen. Il est sauvé par le capitaine Edward England, mais une mutinerie éclate, propulsant John Taylor à la tête de l'équipage. La Buse prend le commandement de Victory et avec Taylor navigue vers l'île Bourbon. Le 8 avril 1721, la Buse et Taylor prennent d'assaut la Vierge du Cap, un vaisseau amiral portugais transportant un trésor inestimable. Selon les récits, le combat se déroule sous les yeux médusés de la population de Saint-Denis et du vice-roi, l'issue étant une victoire écrasante pour les pirates qui s'emparent d'une cargaison fabuleuse comprenant diamants, barres d'or, bijoux et une luxueuse crosse d'or ornée de rubis. Ce vol est reconnu comme l'une des plus grandes réussites de la piraterie. Voici le pavillon du navire portugais, à ne pas confondre avec celui de Calais, qui ressemble les couleurs peut-être. Oui, il y a la couronne, c'est vrai. En fait, non, rien à voir. En 1729, la Buse est capturée par Dermite et condamnée à mort sur l'île Bourbon après un procès expéditif. Avant d'être pendu, il aurait lancé un défi aux spectateurs en déclarant « Mon trésor à qui saura le prendre ?» tout en jetant un cryptogramme dans la foule. La fin de sa vie n'efface pas la légende qu'il a construite autour de lui. Selon la tradition populaire, ce trésor dont la localisation reste un mystère continuerait d'alimenter les rêves de nombreux chasseurs de trésors jusqu'à aujourd'hui. Après 2 semaines de navigation, le navire La Fougueuse franchit le canal du Mozambique et arrive enfin sur l'île de Mai. Max et Elancia décident de grimper sur le point culminant de l'île, mais manquent quand même de hauteur. L'ingénieux Max construit alors un appareil volant. Après avoir enfin stabilisé l'embarcation, Elancia remarqua une zone brillante dans les rochers de la plage. Une fois sur place, les 7 amis découvrirent des rochers avec des gravures dessus.
Val, qui s'était éclipsé pour s'étirer la nouille, trouva un emplacement pour insérer la clé en pierre permettant d'ouvrir la voie à un tunnel. Kurama, Max, Elancia et Fred décidèrent de pénétrer dans le tunnel. Après des heures d'exploration et déjouant les pièges à l'intérieur, ils trouvèrent une gravure représentant un cheval. Kurama, tout émoustillé, ne put s'empêcher de le caresser, ce qui ouvrit un passage secret où se trouvait un coffre. Kurama l'ouvrit et découvrit enfin le cryptogramme tant recherché. Fred, curieux, remarqua la présence d'un sablier en or. À peine l'avait-il pris en main que cela avait donné vie à des squelettes de pirates. Quel danger attendent nos amis? Vont-ils trouver le trésor de la Buse? Que font Cindy, Valk et Balder sur la plage? Tout ça, vous ne saurez dans le prochain épisode de La Fougueuse, le trésor de la Buse. Vous allez tous trépasser. Mais qu'est-ce que tu fais, Maurice? Comme Titi, pas des sauts fécales.